de, dans mon interface Fiverr. Et ici en bas, vous avez la possibilité en fait de télécharger l'application Fiverr sur votre smartphone. Donc moi je l'ai déjà. Donc si vous ne l'avez pas, vous appuyez juste sur Open et ça vous redirige vers votre App Store ou votre Play Store. Et là vous allez pouvoir installer l'application Fiverr. C'est très important d'avoir l'application Fiverr parce que par là vous aurez rapidement les notifications. Si quelqu'un vous contacte, vous aurez la notification, vous saurez quand vous allez créer rapidement, vous allez pouvoir répondre à vos clients. Donc c'est très important aussi d'installer l'application Fiverr. Donc moi je l'ai déjà, donc ce n'est pas la peine de le réinstaller. Donc là, on est là dans notre interface et ici ce qu'on peut voir c'est la barre de recherche. Et en fait, grâce à cette barre de recherche, vous pouvez taper des mots-clés pour trouver les différents services que vous voulez proposer. Et ici, vous pouvez voir top catégories. Donc, c'est les catégories les plus recherchées, on va dire. Graphic design, digital marketing, writing et translate. Si vous voulez voir toutes les catégories disponibles, vous appuyez sur See All. Voilà. Et vous pouvez voir là qu'il y a plein de services que vous pouvez proposer, graphiste, digital marketing, writing, translate, vidéo et animation, musique et audio, programming et tech, data, business, lifestyle. Si par exemple on clique sur writing et translate, vous pouvez voir les sous-catégories, articles de blog, traduction, donc translate, ghostwriting, proofreading and editing, relecture, résumé writing, website, content. Donc il y a plein de sous-catégories aussi. Donc comme je le dis, la page est en anglais, mais vous pouvez bien sûr la traduire en français. Donc moi je n'ai pas encore la même pour, je ne sais pas, peut-être je vais voir si je mets ça en version pour ordinateur. Voilà. J'ai rapidement eu le bouton, mais ça a encore disparu, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, j'ai enfin le bouton pour traduire la page. Voilà. Donc, je peux directement traduire. Voilà. Et là, j'ai maintenant la page en français. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas trop bon en anglais comme moi, vous pouvez toujours traduire la page et avoir les trucs en français. Donc, là, comme je l'ai dit, ici, vous pouvez taper un mot-clé. Et si vous recherchez peut-être à créer un logo ou être un concepteur de logo, par exemple, vous pouvez faire logo, conception de logo, voilà. Conception de logo. Et une fois que vous avez cliqué sur votre mot-clé, vous avez ici en fait le résultat de recherche. Et ici, on peut voir qu'il y a 229 554 prestations disponibles. Autant dire que cette prestation est très comment dire, il y a assez de personnes qui se sont positionnées sur ce service-là. Et vous, en tant que nouveau, bien sûr, vous n'allez plus vous positionner sur un tel service qui a déjà plus de 200 000 prestataires. Donc, vous serez vraiment en difficulté vu que vous êtes nouveau, vous n'avez pas de référence. Il y a déjà des personnes qui sont, voilà, et qui ont déjà réalisé des travaux qui sont réellement mieux notés que vous. Voilà, ici, cette personne, par exemple, je vais concevoir un logo d'entreprise de lettrage professionnel. Il a déjà récolté 107 avis. Donc,
déjà, au moins là, on peut voir qu'il a déjà au moins 107 commandes. Et quand on sait que ce n'est pas tous ceux à qui vous rendez des services qui vont vous noter. Donc voilà, au moins lui, il a déjà 107 avis. Donc vous pouvez imaginer, il a déjà eu plus de 107, plus de 150, même plus de 200 commandes, qui sait. Voilà, cette personne par exemple, je ferai 3 logos minimalistes modernes pour, et vous pouvez voir là qu'il a plus de 1000, donc plus de 1K, donc plus de 1000 avis. Donc vous pouvez imaginer qu'il a déjà plus de 1000 commandes qu'il a réalisées. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc il y a plein de personnes qui ont posté leur service. Donc vous, en tant que nouveau, si vous vous positionnez sur ce service de conception de logo, ça va être très difficile pour vous de vous démarquer, vu qu'il y a déjà des personnes, plein de personnes qui ont déjà des avis. Donc bien évidemment, celui qui vient commander, il va surtout vouloir quelqu'un qui a déjà fait ce genre de travail, qui a déjà récolté des avis. Voilà, donc ça va être difficile pour vous de vous positionner sur un tel service très concurrencé. Donc voilà, mais on n'est pas encore là, on vient de créer notre compte, donc remplir les informations. Donc vous voyez que là, je n'ai même pas encore mon logo ici, je n'ai pas de description et autres. Donc ce qu'il faut faire, c'est de chercher d'abord à remplir votre profil, à mettre à jour votre profil. Comme ça, quand quelqu'un visite votre profil, il sait à qui il a affaire. Et voilà, pour vous. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, voilà, venir ici sur mon profil. Et là, en bas, vous voyez publier une demande. Donc, j'appuie sur publier une demande. Voilà. Là, en fait, comme c'est là. Donc, si je traduis encore. Voilà. Donc, comment êtes-vous un indépendant? Donc, devenir un vendeur. Donc, en fait, devenir un vendeur, ça veut simplement dire proposer en fait votre service. Donc, vous avez là, en fait, l'interface qui vous permet de poster vos annonces de services sur la plateforme Fiverr. Donc, ici, en fait, c'est surtout pour ceux qui veulent des prestataires de services. Donc, si moi, par exemple, je cherche, je ne suis pas en fait celui qui va faire le travail, mais je suis en fait celui à qui on va faire le travail. Donc là, je remplis ces trucs-là. Mais donc là, nous, on veut devenir un vendeur. Donc, on veut proposer en fait nos services, nos prestations. Donc, j'appuie simplement devenir vendeur. Et là, je vais me rediriger en fait vers l'interface pour être, voilà, vendeur. Donc ici, on a encore devenir un vendeur, donc become a seller. Donc on va juste cliquer sur ça. Et voilà. Donc maintenant, on est là maintenant sur l'interface, ou bien sur la partie qui va nous permettre en fait de poster notre service. Donc ici, on a une petite vidéo où on nous explique en fait le fonctionnement de Fiverr. Voilà, donc les petits détails. Donc vous pouvez prendre le temps de lire ces différentes informations. Vous pouvez les lire. Donc je ne peux pas prendre le temps de les lire, sinon la vidéo sera assez longue. Donc vous, de votre côté, vous pouvez prendre le temps, vous avez le temps, vous pouvez lire et comprendre toutes les étapes. Donc moi, je vais faire continuer. Voilà, pareil, à chaque étape, on vous décrit les trucs, les processus et tout. Donc voilà, vous pouvez lire. Et n'hésitez pas à traduire à chaque fois que la page revient en anglais. Donc là, j'appuie encore continuer. Donc n'hésitez pas à lire les différents trucs qu'on vous amène. Donc moi, je vais continuer. Et enfin là, on est sur la partie où on pourra maintenant remplir notre profil. Donc vous pouvez voir une barre
une barre là qui m'indique que je suis à 15% de remplissage. Et là maintenant, on a la barre pour remplir notre nom. Donc, vous mettez votre nom. Je mets quoi? Un exemple. Un exemple. Johnny Gates. Un exemple simplement. Donc, voilà. Et là, vous avez la possibilité de mettre votre photo de profil ici. Donc, vous cliquez et vous pouvez prendre une photo directement ou aller dans votre galerie. Voilà. Je mets un truc comme ça. Donc ça va un peu charger et ensuite vous verrez votre photo s'afficher ici. Et ici en fait description, donc vous allez faire une petite description de vous et voilà, pour que quelqu'un qui visite votre profil sache à qui il a affaire. Et pour ça, la meilleure façon de faire, c'est simplement d'aller visiter le profil d'autres personnes. Vous voyez comment ils ont rempli leur profil et vous vous inspirez de ça pour remplir en fait votre description. Donc si vous allez sur le service de quelqu'un d'autre, cliquez sur le service, cliquez sur la partie où la personne a fait sa description et puis vous verrez et vous allez vous inspirer de ça pour écrire une bonne description. Donc vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et rapidement aller checker la description de quelqu'un d'autre, parce que la description aussi c'est très important de bien vous décrire, afin que quelqu'un qui visite votre profil sache réellement qu'il a affaire à une personne sérieuse qui a de bonnes qualités, de bonnes compétences pour faire son travail. Donc moi je ne vais pas le remplir, donc voilà. Et ici vous avez la possibilité de choisir les langues. Voilà, donc si je mets par exemple le français d'abord, vous pouvez choisir, je pense, jusqu'à 3 langues, ou plus. Donc là, je cherche français, French. Et vous avez la possibilité de choisir le niveau. Donc là, vous avez basique, conversationnel, fluent, natif. Donc bien sûr, si vous parlez français, vous parlez bien français, vous mettez native. Vous faites add, Vous pouvez également rajouter encore, donc vous faites encore add news. Donc ajouter nouveau, je fais add news. Et là, je peux choisir l'anglais, donc English. Voilà. Et le niveau, essayez surtout de ne pas mettre un niveau basique, surtout que la plateforme Fiverr en anglais. Essayez surtout de mettre un niveau d'anglais entre fluent et native. Donc là, je vais mettre sur fluent. Voilà. Vous faites add. Et vous avez la possibilité de choisir autant de langues que vous voulez. Donc voilà. Et ensuite, après, vous faites continuer. Donc je vais essayer de mettre un petit quelque chose. Salut. Ah, surtout, n'oubliez pas la description. Vous devez la faire en anglais. Faites tout ce que vous faites en fait ici en anglais. Donc vu que la plateforme est en anglais, donc tout ce que vous faites doit être en anglais. Donc vous pouvez vous servir de Google Translate et traduire les trucs. Donc voilà, je vais rapidement mettre un petit truc comme ça pour passer. Digital marketer. Je vais peut-être hello. My name
Vision Cruise. Et putain. Voilà, bon, je mets juste un truc comme ça. Donc, vous, de votre côté, comme je l'ai dit, vous allez juste checker la description de quelqu'un d'autre et voir comment il a fait sa description et vous en inspirer pour écrire une bonne description qui va comprendre maximum 600 caractères. Donc là, je peux faire continuer. Donc, on me demande d'essayer d'atteindre minimum 150 caractères. Donc, je n'ai pas le temps d'écrire quelque chose. Ne faites surtout pas ce que je fais. Vous essayez de mettre une bonne description de vous et voilà. Voilà. Continuez. Voilà, ici, on vous demande en fait de mettre votre occupation. Donc, surtout le domaine dans lequel vous vous sentez bien. Donc, moi, je mets digital marketing. Et ici, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle catégorie. Donc, vous pouvez mettre peut-être encore graphiste, design. Ça dépend en fait du service ou bien des services que vous voulez proposer. Donc, vous voyez les domaines et puis vous les mettez. Et voilà, ici, vous avez la possibilité de choisir les sous-catégories, logo, design. Donc, comme je l'ai dit, c'est en fonction de ce que vous voulez proposer comme service. Alors ici, au niveau de Skills, donc Skills, ça veut simplement dire compétences. Donc, je vais essayer de vous traduire encore une fois la page. Je traduis une nouvelle fois la page. Voilà. Donc là, on a compétences. Donc ici, on va juste énumérer quelques compétences qu'on a. Donc ici, dans la première colonne, par exemple, je vais essayer de mettre une compétence. Si par exemple vous êtes graphiste, designer par exemple, pourquoi pas mettre, vous mettez graphiste, voilà, graphiste, voilà. Et puis en bas, vous mettez votre niveau. Donc de préférence, un niveau, il y a le niveau débutant, intermédiaire et expert. Bien sûr, tout le monde aimerait travailler avec un expert, donc je vous conseille de mettre ça sur expert. Donc, quelles que soient les compétences que vous énumérez, essayez de toujours mettre le niveau sur expert, même si vous n'êtes pas expert, ce n'est pas bien grave. Ensuite, vous faites mise à jour. Voilà. Et donc, vous pouvez ajouter autant de compétences que vous le souhaitez. Donc, là, je mets encore une nouvelle compétence, peut-être monteur vidéo par exemple. Donc, montage vidéo par exemple. Voilà. Je mets le niveau sur expert. Je fais add ou ajouter. Voilà, donc vous pouvez ajouter autant de compétences que vous le souhaitez. Et ensuite, on passe maintenant à éducation. Donc ici, on peut voir ajouter tous les détails de formation pertinents qui aideront les clients à mieux vous connaître. Donc ici, pays du collège. Donc moi, je suis au Bénin, donc je mets juste Bénin. Donc si vous êtes au Cameroun, vous mettez Cameroun. En Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Voilà, ici, le nom de votre collège ou de votre université. Donc vous mettez le nom de votre collège ou de votre université. Moi, je mets par exemple
Université du Bénin par exemple. Université Et comme je l'ai dit, n'oubliez surtout pas de mettre tout en anglais. Même si vous traduisez la page en français, mettez tout ce que vous allez mettre en anglais. Donc, University of Benin. Voilà. Un exemple. Ici, associé, ce sont en fait des diplômes, je pense. Donc, vous pouvez mettre quelque chose ici. Je choisis peut-être MA, c'est pas trop grave. Principal. Tapez votre majeur. Peut-être là, je mets licence. Voilà. Et ici, on vous demande l'année. Donc, je vais mettre. Voilà, moi, j'ai eu une licence en 2017. En 2018. Voilà. Voilà, donc. Voilà, si tout est bon, on va maintenant ajouter. Voilà, maintenant, la prochaine partie, c'est certificat. Donc ici, on vous demande juste, voilà, incluez tous les certificats ou récompenses qui sont pertinents pour les services que vous offrez. Donc, si vous avez un certificat dans un domaine donné, n'hésitez pas à le mettre. Même si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, il vous suffit de vous en créer un. Bon, de mettre, voilà, quelque chose là qui pourra quand même servir. Voilà, donc moi je mets peut-être certificat de graphiste. Bien sûr, vous le mettez en anglais. Certifié par Convention. Et je mets 2019 et je fais mise à jour. Ensuite, si vous avez un site, vous pouvez bien entendu mettre le site là et ensuite vous faites continuer. Voilà. Alors là, on est à un taux de complétion de 55%. Et ici, voilà, on vous demande de lier le compte à vos réseaux sociaux. Donc là, on s'était inscrit avec Google. Donc là, vous pouvez lier votre Fiverr, le relier à votre collection. C'est fait, vous ajoutez votre numéro et vous faites en faire finir. Si vous ajoutez votre numéro, vous faites finir. Donc la page ne s'affiche pas en réel. Je vais voir la connexion ordinateur pour qu'on puisse réellement bien voir. Le minimum pour continuer est de 65%. Là, moi, je suis à 55% parce que je n'ai pas relié le compte avec mon compte Facebook ou Twitter, vu que je l'ai déjà fait avec mon compte Fiverr principal, donc je ne peux pas le refaire ici, sinon j'aurais atteint les 65% de taux de complétion. Et maintenant, ainsi la prochaine étape serait maintenant de rédiger mon microservice et de le poster. Donc voilà, simplement les amis, ce n'est rien de compliqué, il suffit juste de lire et de suivre les étapes. Ne soyez surtout pas pressé, prenez votre temps et pour bien rédiger chaque détail de votre profil, c'est très important. Et quand vous aurez atteint les 65% de taux de complétion, ce sera bon, vous allez pouvoir poster votre premier microservice. Donc ce sera tout pour cette vidéo les amis. Si vous n'avez pas compris, si vous
avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, pour la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment poster, comment bien rédiger votre microservice, comment bien poster votre microservice pour être bien référencé, pour que voilà, vous ayez beaucoup plus de chances d'être trouvé par des clients. Voilà, comme je le dis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce. À vous, ça ne vous coûte rien. À moi, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao les amis.